Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une nouvelle vidéo entre guillemets conseils où je vais vous donner quelques conseils pour bien se préparer autant mentalement que physiquement à une convention, puisque oui, une convention on n'y va pas comme ça se prépare. Et comme vous me demandez souvent de faire des vidéos sur les conventions et que j'ai peur que ça fasse redondant parce que je fais toujours les conventions avec les mêmes organismes, je me suis dit que pour me rattraper j'allais faire ce genre de vidéo vu que je suis un peu une habituée des conventions maintenant. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti, let's go! Les conventions en fait sont annoncées un an avant le jour J. Donc vous avez vraiment le temps de bien vous préparer, sauf si vraiment vous découvrez ça quelques mois avant, mais c'est jamais 2 jours avant le jour J par exemple, parce que de toute façon la billetterie ferme une semaine avant, donc voilà, c'est pas possible que ça se produise comme ça, d'être au courant au dernier moment. De toute façon, si vous découvrez ça au dernier moment, il n'y a plus forcément de passe, donc voilà. On va commencer d'ailleurs par la préparation à l'achat du pass, parce que ça aussi, il faut y réfléchir. Donc, si c'est votre première convention, votre toute première, et que vous avez jamais rencontré d'acteur, si vous le pouvez, je vous conseille de prendre le pass, le plus gros pass en fait, parce que dans certaines conventions, ça revient au même prix que d'acheter le plus petit pass avec à côté tous les achats d'extra. Donc du coup, ça vaut un peu plus le coup d'acheter le gros pass avec tout offert dedans que acheter le plus petit pass et après, au fur et à mesure, acheter les extras quand ils sont annoncés. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas faire autrement, il y a toujours la possibilité du pass en dessous où vous avez toujours 2 offres. Faut pas se jeter sur la première convention qui vient parce que les conventions en ce moment c'est en plein essor, il y en a partout dans le monde entier et il faut vraiment réfléchir. Donc moi ce que je fais c'est que je vais vraiment à des conventions où je connais très bien la série, où je suis les acteurs, où voilà je pourrais parler avec eux de la série, etc. Je vais pas à une convention d'une série dont je connais absolument rien parce qu'il y a juste un seul acteur qui me plaît. Pour les hôtels, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous prenez directement l'hôtel où a lieu la convention, parce qu'il faut savoir que les organismes font souvent les conventions dans des salles de conférence qui se trouvent dans des hôtels. Et certaines conventions font des prix préférentiels pour ceux qui prennent l'hôtel où a lieu la convention, donc c'est super avantageux. Mais il faut s'y prendre tout de suite parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est fini, quoi. Vous avez plus les prix préférentiels. Donc dès qu'ils annoncent que c'est ouvert, foncez, quoi, parce que après ça va vous passer sous le nez. Vous pouvez aussi prendre un hôtel à côté. Souvent, ils font toujours en sorte qu'il y ait des hôtels moins chers à côté. Et sinon, vous pouvez toujours avoir le choix d'être hébergé chez de la famille ou des amis. Et puis sinon, si vous habitez à côté, ben, autant économiser et rester chez soi et se déplacer juste le jour J pour la convention. Pour les transports, je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, de prendre des billets qui soient remboursables. Parce que tout simplement, la convention peut être annulée ou peut-être que vous ne pourrez pas aller à la convention. Sachez que si la convention annule, vous êtes remboursé, mais si vous ne pouvez pas y aller, vous n'êtes pas remboursé. Donc au moins que le billet de train ou d'avion soit remboursable, c'est beaucoup mieux. Ou sinon, vous pouvez aussi aller sur les groupes Facebook concernant les conventions et demander si certaines personnes habitent dans votre région pour faire du convoiturage. Voilà, ça peut être sympa pour faire connaissance avant la convention. Et pareil aussi, j'ai oublié de dire pour les chambres d'hôtel, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez vous partager les chambres si vous avez des amis qui font la convention avec vous, même pour les informations en règle générale sur les conventions, c'est vraiment bien de suivre l'actualité sur les groupes Facebook. Et pour toute convention, il y a un groupe Facebook maintenant, donc c'est vraiment génial aussi pour commencer déjà à créer des liens si vous êtes nouveau ou nouvelle aux conventions. Franchement, moi je galère toujours pour les repas en convention. Je sais jamais comment m'organiser. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'au cas où, parce que des fois, il y a des McDo, des machins comme ça, mais ils sont hyper loin. Et c'est vrai que le soir, quand t'as fait toute une journée de convention, t'as peut-être pas la foi d'aller chez McDo, voilà, qui se trouve à 20 minutes ou voilà quoi, t'as pas la foi de prendre ta voiture. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je prends toujours des nouilles chinoises. Parce que dans les chambres d'hôtel, vous avez toujours de quoi faire réchauffer de l'eau et que vous avez besoin
que d'eau chaude pour manger des nouilles chinoises et en plus ça fait du bien le soir, ça réchauffe. Et voilà, donc moi je prends toujours des nouilles chinoises. Ils font aussi en sorte qu'il y ait des restos à côté. Je me rappelle à ma première convention, il y avait une boulangerie pas loin, donc on pouvait aller chercher à manger le midi. Et puis après, j'ai fait une convention aussi où il y avait un McDo à 5 minutes, donc ça c'était pratique. Mais c'est vrai que par exemple, quand je fais les conventions à Hilton, il n'y a que le midi où il y a une petite cafétéria, sinon le soir elle ferme. Et du coup, c'est pour ça que je remets toujours des nouilles chinoises. Ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est d'avoir toujours sur vous vos papiers et un peu de monnaie parce que quand on rentre en fait le vendredi, ils nous demandent toujours notre carte d'identité pour récupérer les passes, etc. pour voir si c'est bien notre nom, etc. Donc toujours avoir sur vos papiers et la monnaie parce que souvent bah au fil du temps de la convention, le week-end, on craque soit sur des extras, soit sur des goodies. Donc si vous savez que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas résister à l'achat, faites un peu d'économie avant de partir à la convention. Ne vous dites pas j'ai acheté tous mes extras, c'est bon, je vais pas craquer parce que finalement on craque toujours à une convention. Donc faites-vous une petite cagnotte pour le jour J de la convention. Ce que je vous conseille aussi d'emmener avec vous, c'est une pochette plastique ou des lutins, vous savez, comme on avait au collège quand on apprenait la musique. Voilà, pour ranger et protéger vos photos et vos dédicaces parce que ça m'est arrivé d'arriver sans rien et de pas savoir où mettre mes photos. Du coup, c'était mis dans le sac comme ça et c'était pas très pratique. Ça, c'était au début. Du coup, maintenant, à chaque fois que je pars en convention, je prends toujours une pochette plastique pour ranger mes photos et une pochette plastique pour ranger mes dédicaces. Et un conseil pour les dédicaces, ne les rangez pas tout de suite quand l'acteur vous redonne la dédicace parce qu'ils font ça avec des stylos indélébiles. Mais il faut le temps que ça sèche, ces stylos indélébiles. Parce que sinon en fait ça bave et du coup bah, vous avez un autographe illisible. Toujours pour les conventions, les extras, je vous avais expliqué qu'ils étaient donnés sous forme de papier, donc petit conseil aussi pour les extras, c'est en fait le vendredi soir, si vous arrivez le vendredi soir, ou sinon le samedi matin, c'est de faire le tri entre les extras que vous avez le samedi et les extras que vous avez le dimanche. Comme ça, vous prenez le samedi que les extras du samedi et le dimanche bah, que les extras du dimanche. Et en fait, dans le pass qu'on vous donne, il y a toujours une petite pochette. Et moi, je vous conseille de mettre tous vos extras dans cette pochette plutôt que dans le porte-monnaie. Comme ça, quand vous arrivez à l'extra, hop, vous dégainez votre petit ticket. Et ça va beaucoup plus vite que chercher le porte-monnaie dans le sac, chercher le ticket dans le porte-monnaie. En plus, maintenant, on n'a plus le droit de prendre les sacs quand on va aux photos. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique d'avoir fait des petites pochettes comme ça pour ranger les extras. Et si vous partagez samedi et dimanche, vous êtes sûr de vous y retrouver. Ne jetez surtout pas les extras que vous avez imprimés en papier parce que si jamais vous en perdez un, il faut la preuve en fait que vous avez acheté cet extra ou je sais pas moi, qu'il y a un problème, au moins vous ayez une preuve. Jetez-les plutôt à la fin de la convention, on sait jamais, ça peut être utile. Pour les tenues, alors pour les tenues, soit vous voulez venir habiller normalement, moi c'est ce que je faisais au début, soit vous voulez vous habiller en cosplay ou en bound. Et en fait, moi, c'est vrai qu'au début, je voulais vraiment être habillée en moi, quoi, entre guillemets, voilà. Et plus je fais de conventions, plus j'aime bien essayer de ressembler petit à petit aux acteurs de la série. Donc, j'essaye de faire des boons. Donc, voilà, je m'amuse en fait. Et ça, pareil, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Ça se fait pas comme ça. Parce que, imaginons par exemple, vous voulez ressembler à Betty Cooper et vous n'avez pas de t-shirt en cold clothing. Comment vous faites? Comme ça, vous avez le temps vraiment d'aller faire les magasins avant la convention et d'organiser un budget pour la tenue que vous voulez, etc. Après, il y a des sites japonais qui sont très bien, style Wish et compagnie, où vous pouvez trouver vraiment des tenues pour pas très cher et qui ressemblent vraiment à ce que vous voulez faire pour la convention en fait. Voilà, après pour les cosplays, je pourrais pas vous aider parce que c'est pas mon domaine. Pour le stress, ce que je peux vous conseiller, c'est que de toute façon, ce sont des personnes comme vous et moi. Ça fait bizarre de les voir en vrai alors qu'on les a vus à la télé il y a genre quelques jours ou quelques années. Mais c'est des personnes comme vous et moi. Et si déjà ils se déplacent jusqu'ici pour vous rencontrer, c'est vraiment qu'ils en ont envie. Alors certes, il y a des caractères plus timides que d'autres, mais si vous êtes calme, si vous êtes respectueux, tout se passera bien et vous aurez de très très bons souvenirs. Voilà. Et puis
Et puis voilà, vous êtes là pour vous amuser, pour avoir une bonne expérience, un bon souvenir, de belles rencontres. Et il faut savoir aussi que les conventions, c'est pas que les rencontres avec les stars, c'est aussi les rencontres en amitié. Vous pouvez avoir plein de nouvelles rencontres. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!